هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده سالما موفقا من الشر معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. أخرجنا اللهم من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة. ثم أما بعد. Donc nous sommes à la deuxième rencontre dans laquelle nous allons essayer de commenter les hikam, les sentences d'Ibn Ata'illah Sakandari. Lors de la première séance, nous avons fait une introduction générale concernant l'éducation spirituelle, ce qu'on appelle ilm tazkiya, et l'importance que les musulmans doivent accorder à cette science et ne pas uniquement se contenter de la science de la jurisprudence islamique. Si cette dernière s'occupe des actions apparentes, la science de l'éducation spirituelle va s'intéresser aux actions qui sont internes et qui sont inhérentes au cœur. Et c'est d'ailleurs la première hikmah qu'on a commencé par étudier, va justement parler de cette deuxième science et de ce deuxième intérêt qu'il faut donner à la science spirituelle et à la purification spirituelle. Donc la première sentence, l'awwal hikmah, Ibn Ata'illah dit min alamati al-i'timadi ala al-amali nuqsan al-raja'i 'inda wujudi az-zalali. Parmi les signes, ou bien le signe que l'on compte sur l'action, c'est la diminution de l'espérance quand il y a chute. Et nous avons dit que cette hikmah se divise en deux parties. Dans la première, il nous dit qu'il y a des signes qui montrent que nous comptons plus sur nos actions que sur Allah Azza wa Jal, ce qui est en elle-même une grande erreur. Normalement, le musulman, lorsqu'il agit, lorsqu'il accomplit des œuvres bénies, il faut normalement qu'il les accomplisse pour Allah Tabaraka wa Ta'ala, et il faut qu'il compte toujours sur la miséricorde et le pardon d'Allah Azza wa Jal, et non pas sur ses actes. Il ne faut jamais croire que ce sont nos actes qui vont nous faire entrer au paradis. Et d'ailleurs, à cet égard, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit très bien dans le hadith rapporté par Al-Bukhari, « Lan yudkhila ahadakum amaluhu al-jannah » Vos œuvres ne vous feront pas entrer au paradis. Bien, les œuvres ne feront entrer personne au paradis. « Qila wala anta ya Rasulullah » Même pas toi, cher prophète, lui a-t-on dit. Et il a répondu, même pas moi, sauf si Allah Azza wa Jal me comble de sa grâce et de sa miséricorde. Wala ana illa yatarammadinillahu bi rahmatihi ou bi fadlihi wa rahmatihi hasaba ar-riwayat. Donc à partir de là, on a dit que si on posait la question à n'importe quel musulman, est-ce que tu te bases sur tes œuvres ou sur la miséricorde de Dieu? Tous les musulmans vont vous dire, moi bien entendu, je me base sur Allah Azza wa Jal, sur la miséricorde de Dieu, et je place mon espoir en Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mais ce qu'on dit par la langue n'est pas toujours authentifié par les actes. Et c'est ce qu'on va voir. Ce qu'on dit par la langue n'est pas toujours authentifié par les actes. Autrement dit, on dit une chose qui n'est pas vraiment ancrée dans notre esprit, qui n'est pas encore ancrée dans notre cœur. C'est une prétention à laquelle il faut apporter la preuve. Donc Ibn Ata'illah, il dit, donc parmi les signes qui montrent que le serviteur ou l'adorateur compte plus sur ses actions que sur Allah Azza wa Jal, c'est le manque d'espérance, ou bien la diminution de l'espérance en Allah Tabaraka wa Ta'ala lorsque il y a chute, lorsqu'il tombe devant une épreuve ou lorsqu'il tombe devant une tribulation, et on va détailler cette deuxième partie aussi de Al-Hikmah. Alors c'était l'introduction que nous avons présentée
lors de la première rencontre. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet pour mieux expliquer cette hikmah. Donc, regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Lan yudkhila ahadakum amaluhu al-jannah. Vos œuvres ne vous feront pas entrer au paradis. Et il n'a pas dit Lan yadkhula ahadakum ou lan yadkhula ahadukum bi'amalihi al-jannah. Personne ne rentrera au paradis grâce à ses œuvres. Il y a une nuance entre les deux phrases. Le prophète a dit vos œuvres ne vous feront pas entrer au paradis. On peut dire vous ne pouvez pas entrer au paradis grâce à vos œuvres. Et il y a une petite différence entre les deux phrases. La première phrase est correcte, la deuxième phrase ne l'est pas. Ça veut dire que lorsque le prophète, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit vous n'entrerez pas au paradis grâce à vos œuvres, ça serait une erreur. Pourquoi? Parce qu'il y a des versets qui vont dans ce sens et qui confirment ce sens-là. Ainsi, Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux en récompense de ce qu'ils œuvraient. En récompense de ce qu'ils œuvraient. Ici, Allah Azza wa Jalla parle de quoi? Il parle de ce qu'il a apprêté comme bien et comme récompense aux adorateurs dans le paradis. Ça veut dire aucun être ne sait ce qu'on a réservé, ne peut imaginer le bien qu'on a réservé à ceux qui ont œuvré dans le paradis. Ça veut dire que c'est un bien qui est énorme. في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Allah Azza wa Jalla nous a apprêté dans le paradis ce que nul œil n'a vu, nulle oreille n'a entendu et ce qu'aucun esprit n'aurait pensé. Ça veut dire quelque chose de grandiose. Allah Azza wa Jalla, dans un autre verset, il dit Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Entrez au paradis parce que vous faisiez comme œuvre, parce que vous accomplissiez comme œuvre. Donc ce verset-là, dans son apparence, on a l'impression qu'il contredit ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. D'un côté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit vos œuvres ne vous feront pas entrer au paradis. Et ce verset nous dit, Allah Azza wa Jalla s'adresse à ceux qui vont entrer au paradis en leur disant entrez au paradis grâce, quelque part, à ce que vous avez œuvré sur terre. Alors il faut lever justement cette contradiction apparente. Et normalement, il n'y a pas de contradiction. Encore faut-il connaître les nuances de la littérature arabe. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Jaza'an bima kanu ya'malun. La lettre B ne signifie pas, c'est-à-dire ne signifie pas comme salaire de ce qu'ils ont fait. Entrer au paradis comme salaire de ce que vous avez œuvré. Ce n'est pas ce sens-là. La lettre B, on l'appelle en arabe al-babu ou ba'u as-sababiyya. C'est la lettre de la cause. C'est la lettre de la cause. Ou bien la lettre de la raison. C'est-à-dire c'est en raison de ce que vous avez œuvré, je vous fais entrer au paradis. Mais avant cela, il y a des maillons dans cette chaîne. Autrement dit, lorsque vous œuvrez, vous aurez la satisfaction de Dieu. Lorsque vous aurez la satisfaction de Dieu, Dieu vous pardonnera vos péchés. Et lorsqu'il pardonnera vos péchés, il sera clément vis-à-vis de vous et il sera généreux vis-à-vis de vous. Et lorsqu'il sera généreux vis-à-vis de vous, il vous fera entrer au paradis. Donc il ne faut pas oublier ces autres maillons qui nous mènent vers le paradis. Les œuvres suscitent, ou bien les œuvres conduisent à la satisfaction de Dieu, qui conduit à son pardon, qui conduit à sa miséricorde, qui conduit au fait qu'il nous fasse entrer au paradis. Mais nos œuvres ne sont en aucun cas le prix pour acheter le paradis, ou le prix pour mériter le paradis. Regardez lorsque Allah Azza wa Jalla nous narre l'histoire de Moussa alayhi salam, lorsqu'il est allé à Madian et il a trouvé deux femmes qui étaient à l'écart d'un groupe qui était en train de retirer l'eau ou de faire monter l'eau d'un puits. Donc il est venu, il a aidé ces deux femmes, il les a abreuvées, il leur a ramené l'eau. Après, ces deux femmes sont parties voir leur père et leur père leur a dit « Ramenez cet homme-là pour que je lui donne la récompense ou le prix de ce qu'il vous a fait, c'est-à-dire de l'œuvre qu'il vous a accomplie. Parce qu'il vous a aidé, il a remonté l'eau et il vous a versé de l'eau dans vos jarres pour que vous puissiez le ramener. »
Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, au nom de cette femme-là qui est revenue voir Moïse alayhi salam, Inna abi yad'ouka liyajziyaka ajra ma saqayta lana. Inna abi yad'ouka liyajziyaka ajra ma saqayta lana. Mon père t'appelle pour te récompenser pour avoir abreuvé pour nous. Ça veut dire pour te donner le salaire de ce que tu as fait. Tu as fait une œuvre, tu as fait une action et tu auras en récompense le salaire de cette action. Ce salaire aura la valeur de l'action que tu as accomplie. Jaza'a ma saqayta lana. Il n'a pas dit bima saqayta, il n'y a pas le ba ici. Jaza'a ma saqayta lana. Et Allah Azza wa Jalla n'a pas dit Jaza'an ala ma kuntum taf'alun. Je vous donne le paradis comme prix de ce que vous avez fait. Non, je vous fais rentrer au paradis grâce à ce que vous avez fait. Mais en fait, ce que vous avez fait ne vous fait pas mériter le paradis. Ce n'est pas le salaire du paradis. Les actions, donc comme j'ai dit, sont une cause pour avoir la satisfaction de Dieu et celle-ci est la cause pour mériter la miséricorde de Dieu grâce à laquelle on peut entrer au paradis. Mais sans la miséricorde de Dieu, les actions ne peuvent en aucun cas nous faire entrer au paradis. Et c'est pour cela que quelqu'un qui parlait, enfin un savant qui parlait de Ilm al-Aqida, même s'il fait partie de l'Asha'ira, il disait فَإِنْ يُثِبْنَا فَبِمَحْضِ الْفَضْلِ وَإِنْ يُعَذِّبْ فَبِمَحْضِ الْعَدْلِ. Si Allah Azza wa Jalla nous récompense, ça émanera de sa miséricorde, et c'est de son bienfait, de sa générosité. Et s'il châtie, ça émanera de sa justice. Ça veut dire c'est qu'on le mérite. C'est qu'on le mérite. Vous prenez le meilleur adorateur du monde, et si Allah Azza wa Jalla le fait entrer à l'enfer, c'est qu'il le mérite. Parce que Dieu est juste. Donc il y a deux choses. On est entre la miséricorde et le pardon de Dieu et sa justice. Et c'est pour cela que dans nos invocations, on doit toujours répéter « Seigneur, agis avec nous avec ta miséricorde et non pas avec ta justice. » Parce que si c'est la justice, si c'est l'équité avec nous, c'est-à-dire s'il agit avec l'équité avec nous, ben voyons voir ce que nous avons accompli pour mériter le paradis. Nos œuvres sont minimes et elles n'ont aucune valeur pour qu'on puisse mériter véritablement le paradis et ce qu'Allah Azza wa Jal y a apprêté pour les croyants. Donnons un exemple de quelqu'un qui a acheté une parcelle de terre. Donc il va payer le prix de cette parcelle. Le prix qui concorde avec la valeur réelle en temps et en heure de cette parcelle. On va dire, ben, cette parcelle, aujourd'hui, le mètre carré coûte tant, donc toi tu vas acheter 100 mètres carrés avec le prix tant. Une fois cet acquéreur va donner le prix de la parcelle et qu'il va faire acquisition de la parcelle, il peut tout de suite, le jour même, juste après la signature de l'acte d'achat ou de l'acte de vente, tout de suite expulser l'ex-propriétaire de la terre. N'est-ce pas? Et c'est son droit. Il va lui dire ça, et maintenant la terre m'appartient, je t'ai donné le prix qu'elle mérite et la valeur qu'elle mérite sous forme de monnaie, et dans ce cas-là, tu quittes ma terre. Et dans ce cas-là, je ne me sens pas redevable vis-à-vis de toi. N'est-ce pas? Je ne suis pas redevable vis-à-vis de toi puisque je t'ai payé la valeur de la terre. Mais imaginez que ce propriétaire vienne le lendemain pour lui dire « Oui, mais je t'ai fait une faveur, tu m'es redevable, je t'ai vendu la terre. » Mais attends, je t'ai payé la valeur de la terre. Par contre, si ce vendeur lui fait un rabais de 50% par exemple, il lui dit « La valeur de la terre, c'est tant, c'est 1000 € par exemple le mètre carré. Et moi, je te la vends à 500 € le mètre carré. » Cet homme-là, lorsqu'il achètera la terre, il se sentira toujours redevable vis-à-vis du vendeur. N'est-ce pas? Parce qu'il sait qu'il lui a fait une faveur. Et le vendeur peut toujours lui faire rappeler cette faveur. Même 10 ans après, 20 ans après, mais attends, je t'ai vendu cette terre, n'oublie pas que je t'ai fait une faveur. Hein. Donc tu es redevable vis-à-vis de moi. Mais maintenant, voyons voir. Les savants disent on donne un exemple pour mieux expliciter ce qu'on est en train de dire. C'est à Dieu qu'appartient le meilleur exemple, in fine. Le Jannah a une valeur. Et cette valeur-là est inestimable. Vous pouvez dépenser les biens de la terre entière depuis qu'Allah Azza wa Jalla a créé cette terre. Et vous n'arriverez pas à payer la valeur du paradis. Parce que Allah Azza wa Jalla, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre que dans le paradis, il y a ce que nul œil n'a vu, nulle oreille n'a entendu et nul esprit n'a pensé.
C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, vous ne pouvez pas trouver sur cette terre-là, dans tous les biens matériels qui existent sur cette terre, vous ramassez l'or de la terre entière, les perles de la terre entière, les œuvres des pieux entières, et vous les présenterez le jour du jugement. Ça sera jamais, ça n'équivaudra jamais, enfin, ça va jamais être équivalent à la valeur du paradis. Donc, vous ne pouvez en aucun cas prétendre ou penser un instant que vous méritez le paradis par vos œuvres. Si vous avez cette pensée-là, c'est qu'il y a un problème dans votre adoration, c'est qu'il y a un problème dans votre foi. Alors, peux-tu prétendre, cher musulman, que tes actions sont le prix du paradis, ou que la valeur de tes actions peut être une contrepartie de la valeur du paradis? Cette prétention est absurde, et ce pour 3 raisons. La première des raisons, donc, comme je viens de dire, c'est que la valeur du paradis est inestimable. Les biens du monde entier ne peuvent valoir la valeur du paradis, y compris nos actions. La deuxième raison, c'est que celui qui vend un bien reçoit en contrepartie la valeur de ce bien en monnaie ou autre chose. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'il va profiter de ce bien-là. J'avais une terre, je te l'ai vendue, donc en contrepartie, je vais recevoir de l'argent qui va me servir, qui va m'enrichir, d'accord, que je vais utiliser par ailleurs pour certains de mes besoins. Mais Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il nous donnera le paradis, est-ce qu'il va profiter de nos actions? En supposant que nos actions sont le prix du paradis, est-ce que Dieu va prendre ce prix-là et va lui servir à quelque chose? Absolument pas. Allah Azza wa Jalla n'a pas besoin de nos actions. Il n'a pas besoin de notre prière. Il n'a pas besoin de nos jeûnes, bien de notre jeûne, ou bien de notre pèlerinage, ou bien de notre piété. Il n'en a pas besoin. Sa royauté, sa grandeur, son royaume est immense. Sa royauté est stable. Elle ne diminue pas lorsqu'on pêche vis-à-vis de lui, et elle ne grandit pas lorsqu'on lui obéit. Sa royauté est stable. Elle ne monte pas, elle ne diminue pas. Il est le riche par excellence. Et il n'a pas besoin de nous. Et il n'a pas besoin de notre adoration. Regardez ce hadith rapporté par Muslim sur Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait au nom de Dieu. C'est un hadith qudsi. Et il disait, donc c'est Dieu qui parle, Ya ibadi, inni harramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu baynakum muharraman fala tadhalamu. Ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice à moi-même et je l'ai rendue interdite entre vous. Ne soyez donc pas injustes les uns avec les autres. Ya ibadi, kullukum dallun illa man hadaytu fastahduni ahdikum. Ya ibadi, kullukum ja'i'un illa man at'amtu fastat'imuni ut'imkum. Ya ibadi, kullukum 'arin illa man kasawtuh fastaksuni aksikum. Bien, aksukum. Donc, la traduction de ces quelques phrases, ô mes serviteurs, vous êtes dans l'égarement à l'exception de ceux que j'ai mis sur la bonne voie. Demandez-moi donc de vous mettre sur la bonne voie et je le ferai. C'est-à-dire, votre guidance, lorsque vous êtes guidé, ce n'est pas par vous-même. C'est parce que c'est moi qui ai voulu vous guider. C'est grâce à moi que vous êtes guidé. Vous n'avez fait aucune valeur à mon égard. Vous n'avez aucun mérite dans votre guidance. Le mérite revient à moi parce que c'est moi qui vous ai guidé. Ô mes serviteurs, vous êtes tous affamés à l'exception de ceux à qui j'ai donné leur nourriture. Demandez-moi donc votre nourriture et je vous la donnerai. Ô mes serviteurs, vous êtes tous nus à l'exception de ceux que j'ai vêtus. Demandez-moi donc de vous vêtir et je le ferai. Ô mes serviteurs, Ya ibadi innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Ô mes serviteurs, vous commettez les fautes la nuit et le jour et c'est moi qui pardonne toutes les fautes. Demandez-moi mon pardon et je vous le donnerai. Ô mes serviteurs, vous ne sauriez réussir à me faire du tort. Vous n'y parviendrez pas.
إنكم لن تبلغوا ضري فتضرون ولن تبلغوا نفعي فتنفعون. Vous ne sauriez réussir à me faire du tort, vous n'y parviendrez pas. Vous ne sauriez réussir à me rendre service, vous n'y parviendrez pas. Ô mes serviteurs, لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. Ô mes serviteurs, si le premier et le dernier d'entre vous, si les hommes et les djinns parmi vous avaient avaient dans le cœur toute la piété du plus pieux d'entre vous, cela n'ajoutera rien à mon royaume. Vous pouvez œuvrer comme vous voulez, vous pouvez prier des nuits et des jours, tous entiers. Si vous êtes au même niveau, comme le prophète, si vous étiez au niveau de votre adoration, comme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le meilleur des adorateurs, ça ne rajoutera rien dans mon royaume. Ma richesse est immense, je n'ai pas besoin de vous, de votre adoration. Ô mes serviteurs, si les premiers et les derniers d'entre vous, si les hommes et les djinns parmi vous, avaient dans le cœur toute l'impiété du plus impie parmi vous, ça ne diminuerait rien de mon royaume. Si vous étiez comme Satan, tous, comme Iblis, les djinns et les humains, vous étiez tous comme Iblis, vous ne m'adoriez pas, vous me désobéissez, est-ce que ça va diminuer de mon royaume? Pas du tout. Ça ne touchera pas à mon royaume. Donc je n'ai pas besoin de vous et je n'ai pas peur, quelque part, entre guillemets, de votre désobéissance. Je n'ai pas besoin de votre obéissance. Ô mes serviteurs, si les premiers d'entre vous, les derniers d'entre vous, si vos hommes et vos djinns se tenaient tous sur une même terre, si tous me demandaient quelque faveur, et si je la donnerais à tous ceux qui la demandent, cela ne diminuerait rien de ce que j'ai, pas plus que la mer ou bien l'océan dans lequel on plonge une aiguille n'est diminué de cela. Prenez une aiguille, passez-la dans l'océan. Certes, elle est mouillée, elle est touchée par l'eau de l'océan. Mais est-ce qu'elle va vider l'océan? Une aiguille, est-ce qu'elle videra l'océan? Tu peux passer l'aiguille toute ta vie. Et les gens du monde entier passeront l'aiguille toute leur vie dans l'océan. Et ils ne diminueront pas, ne serait-ce qu'un litre du volume de l'océan. Donc même si je vous donne tout ce que vous me demandez, ça ne diminuerait rien de ce que j'ai comme richesse. Donc faites attention. Ne vous fiez pas à vos actions. Ne croyez pas que c'est vos actions qui vont vous faire entrer au paradis. Ne croyez pas que j'ai besoin de vos actions. Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. Ô mes serviteurs, pour ce qui est de vos actions, je me borne à vous les compter, puis à vous les faire payer. Que celui qui trouve le bien adresse ses louanges à Allah. Parce que c'est par miséricorde que je lui donnais ce bien, c'est pas le prix de ses actions. Mais que celui qui trouvera autre chose, ça veut dire un châtiment, ne s'en prenne qu'à lui-même. Ne s'en prenne qu'à lui-même. C'est un hadith authentique rapporté par Muslim. Et d'ailleurs, l'imam al-Nawawi l'a mis comme le 24e hadith dans les 40 hadiths qu'il a choisi dans l'Arba'in al-Nawawiyya. Donc, regardez Allah Azza wa Jalla, d'ailleurs, il dit la yanal Allah luhumuha wa la dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Ce que vous immolez comme bestiaux, Allah Azza wa Jalla ne bénéficiera pas de leur sang ou bien de leur chair, mais c'est votre piété qui en bénéficiera. Donc faites attention, Allah Azza wa Jal n'a pas besoin de vos actions. Sa royauté ne dépend pas de vos actions, de vos prières, de votre jeûne, de tout ce que vous faites. Donc lorsqu'on sait ça pertinemment, on sait que je ne peux pas me baser sur mes actions. Mes actions ne sont pas le prix du paradis. C'est impossible. Ils ne sont pas le prix du paradis parce que Dieu n'a pas besoin de mes actions. Donc voilà la deuxième raison pour laquelle on ne peut pas et on ne doit pas se baser sur nos bonnes actions. La troisième raison, c'est que nos bonnes actions, après tout, sont le résultat de la guidance de Dieu.
Allah Azza wa Jal dit à cet égard, Wallahu khalaqakum wa ma ta'maloun. Allah Azza wa Jal vous a créé ainsi que ce que vous faites comme œuvre. Même vos œuvres, c'est Allah Azza wa Jal qui les a créées. Parce qu'après tout, qui est-ce qui vous a guidé déjà pour découvrir l'islam? C'est Allah Azza wa Jal. Qui est-ce qui vous a guidé à découvrir le chemin et les moyens et les outils pour cheminer vers lui? C'est Allah Azza wa Jal. Qui est-ce qui vous a envoyé un prophète pour qu'il vous explique ce que c'est que l'islam et comment cheminer vers Dieu? C'est Allah Azza wa Jal. Qui est-ce qui vous a révélé un Coran qui représente, c'est-à-dire qui vous présente les normes avec lesquelles vous allez œuvrer pour Dieu, vous allez cheminer vers Dieu, vous allez mériter le paradis ou entrer au paradis? C'est Allah Azza wa Jal. C'est pas vous, par vous-même. Qui est-ce qui vous a donné l'esprit pour réfléchir? Qui est-ce qui vous a donné le corps pour adorer, pour prier? Qui est-ce qui vous a donné cette volonté de prier ou d'accomplir les bonnes œuvres? C'est Allah Azza wa Jal. Donc il n'y a aucun mérite à vous. Certes, quelqu'un va dire, oui, mais j'avais une petite volonté quand même d'aller dans le bon chemin. Ceux qui se sont guidés vers Dieu, qui ont choisi la guidance vers lui, et il leur a ajouté une autre guidance et il leur a donné leur piété. Donc ça veut dire qu'il y a une petite guidance qui a commencé chez eux. Allahu yajtabi ilayhi man yasha wa yahdi ilayhi man yunib. Allah Azza wa Jal rapproche de lui celui qu'il veut et il guide vers lui celui qui se repent. Ça veut dire, la personne peut te dire, oui, mais après tout, c'est moi qui me suis repenti pour mériter la guidance de Dieu. Ça peut être vrai, mais ta volonté de se repentir ou ta volonté de choisir l'islam ou ta volonté de prier, en comparaison avec la volonté de Dieu qui t'a poussé à avoir cette volonté, ta volonté, elle est minuscule. Elle est minuscule. Tu ne peux pas la comparer à la grande volonté d'Allah Azza wa Jal, de te guider. Donc personne ne peut dire, oui, mais c'est par moi-même que je me suis guidé. J'ai réfléchi. D'ailleurs, quelqu'un, lorsqu'il se convertit, parfois il dit, j'ai bien réfléchi, alhamdoulilah, j'ai fait des études, j'ai commencé à découvrir l'islam, et alhamdoulilah, j'ai découvert l'islam. Certes, quelque part, ce qu'il dit est vrai, mais dans le fond, qui est-ce qui t'a guidé à faire cette recherche-là, à aller en quête de vérité, alors que d'autres personnes n'ont pas fait ce petit cheminement, n'ont pas fait cette petite recherche. C'est Allah Azza wa Jal parfois, enfin c'est pas parfois, souvent, toujours, lorsque quelqu'un se guide vers lui, pour ne pas faire tomber dans l'erreur, c'est Allah Azza wa Jal pour que quelqu'un soit guidé vers lui, qui lui donne cette pulsion de chercher la guidance. C'est l'effet tremplin. L'effet tremplin. Imaginez lorsque quelqu'un court, je lui dis toujours, et il s'appuie sur le tremplin, ou bien il saute sur le tremplin, après il saute 4 mètres vers la hauteur, en haut. Est-ce qu'à la fin il peut te dire, t'as vu les 4 mètres que j'ai fait là? T'as vu les muscles que j'ai? Oui, tu avais des muscles, mais ce n'est pas tes vrais muscles dans la réalité qui t'ont fait c'est-à-dire propager, bien, qui t'ont fait projeter à 4 mètres. Et il y a le tremplin qui a joué le tout. Ben, enlevant le tremplin, on va voir combien tu vas sauter. Tes os peuvent s'effriter ou bien se casser si tu fais le même saut. Et on va voir. Non, mais le tremplin a multiplié le petit effort que tu as fait. C'est un petit effort, mais imaginez le tremplin qu'Allah Azza wa Jal te donne pour te guider. Donc ta volonté, elle est minime, elle est minuscule devant la volonté d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc après tout, ne me dis jamais que c'est grâce à ta volonté, ou c'est grâce à ton repentir, ou c'est grâce à ton choix, ou c'est grâce à ton effort, ou c'est grâce à ta lutte que tu as découvert l'islam et que tu as cheminé vers l'islam et que tu as accompli les actions que tu es en train de faire. Les versets qu'on a cités au début de cette sourate. يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Ils te rappellent leur conversion à l'islam comme si c'était une faveur. Et ils disent au prophète, on t'a suivi, hein. On est rentré en islam, hein, donc il faut... D'accord? Ils lui font rappeler leur conversion comme si c'était une faveur. On t'a présenté une faveur, on s'est converti à l'islam. Et quelque part, c'est comme s'il le disait Allah Azza wa Jal. Nous sommes rentrés en islam. Certains le disent, je suis rentré en islam, j'ai accompli mes œuvres, j'ai accompli de bonnes œuvres, je venais à la mosquée, je travaillais, j'ai suivi la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je m'habillais comme lui, j'avais la barbe comme lui, j'avais siwak comme lui, je faisais exactement ce qu'il faisait, donc je mérite le paradis. Ils te font rappeler leur conversion à l'islam comme si c'était une faveur de leur part. Dis, ya Muhammad, dis-leur.
Ne me rappelez pas votre conversion à l'islam comme une faveur. C'est tout au contraire une faveur dont Allah vous a comblé en vous dirigeant vers la foi, si toutefois vous êtes véridique. C'est Allah qui a une faveur vis-à-vis de vous avoir guidé vers la foi. Ce n'est pas par vous-même que vous étiez guidé vers la foi. Donc, vous devez toujours avoir cette reconnaissance vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Alhamdulillahi alladhi hadana li hada. Louange à Seigneur qui nous a guidés à ceci. Wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Nous n'allions pas être guidés si ce n'est Allah qui nous a guidés. Ce n'est pas par nous-mêmes. Si ce n'est Allah qui nous a guidés, nous n'allions jamais être guidés. Il ne faut jamais perdre de conscience cette vérité. C'est Allah Azza wa Jal qui guide les cœurs vers lui. Allah élit et rapproche de lui qui il veut et guide vers lui celui qui se repent. Surat Shura, verset 13. C'est lui qui guide vers les bonnes œuvres. C'est lui qui a créé le corps, qui a créé les membres, qui a créé le cerveau, qui a créé tout en toi pour te permettre d'accomplir cette action ou bien cette adoration dont tu te vantes aujourd'hui. Et regardez d'ailleurs, même le repentir, lorsque quelqu'un se repent, il va dire oui mais je me suis repenti, après Dieu m'a guidé. Non, regardez Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il dit? Thumma taba alayhim liyatubu. Thumma taba alayhim liyatubu. Ensuite, il leur a pardonné, et déclame natija. Ensuite, il leur a pardonné en conséquence de quoi ils se sont repentis. Lorsque tu te repens sincèrement à Allah Azza wa Jal, c'est qu'Allah Azza wa Jal a voulu te pardonner et il t'a guidé vers le repentir. Il a décidé de te pardonner et après il t'a dit mon serviteur, réveille-toi, viens, rapproche-toi de moi, repens-toi. Il te donne une force spirituelle pour te dire repens-toi parce que je veux te pardonner. Il leur a pardonné en conséquence de quoi? Ils se sont repentis. Normalement, on devait s'attendre à l'inverse. Ils se sont repentis en conséquence de quoi? Dieu leur a pardonné. Or, le verset le dit dans le sens contraire. Il leur a pardonné suite à quoi ils se sont repentis. On voit les choses à l'envers. Donc, c'est parce que votre repentir n'émane pas de vous, il émane de la volonté d'Allah Azza wa Jal. C'est Allah Azza wa Jal qui a catalysé en vous cette petite volonté minuscule de dire je vais revenir vers Allah Azza wa Jal. Et ensuite il vous a octroyé l'effet tremplin pour vous faire avancer rapidement vers lui. Il y avait une esclave qui avait l'habitude de veiller les nuits, de veiller toute la nuit, enfin une partie de la nuit à prier. Elle était pieuse. Il était comblé par la miséricorde d'Allah Azza wa Jal et le soir, il se réveillait, il accomplissait la prière. C'était une esclave. Il accomplissait la prière nocturne et il invoquait Allah Azza wa Jal tout en pleurant, avec une invocation intime, le munajat. Et un jour, son maître s'est réveillé en pleine nuit. Il a entendu sa voix en train de prier et d'invoquer Dieu. Il s'est rapproché de lui sans qu'elle ne s'en rende compte. Et au moment où il s'est rapproché d'elle, il l'a entendu en train d'invoquer Allah Azza wa Jal et de le supplier et en disant Allahumma inni as'aluka bihubbika li an tahdiyani wa tarshudani wa taghfira li. Seigneur, je te conjure par l'amour que tu me portes. Je te conjure par l'amour que tu me portes de me guider, de me pardonner, de me donner le bien d'ici-bas et le bien de l'au-delà. Et son maître, il a été étonné, mais qu'est-ce qu'elle dit? Elle s'est trompée. Et là, il l'a saisi, il lui a dit, mais attends, c'est un manque de respect ce que tu viens de faire là. Ton invocation témoigne, dénote un manque de respect vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Ton invocation est fausse. Tu as dit, je te conjure par l'amour que tu me portes. Normalement, il faut dire le contraire. Je te conjure par l'amour que je te porte. Qui est-ce qui t'a dit que Dieu t'aime? C'est grave ce que tu dis. Comment tu sais qu'Allah Azza wa Jal t'aime pour le... C'est-à-dire lui, est-ce que tu es sûr qu'Allah Azza wa Jal t'aime pour lui dire, de lui parler ainsi? C'est un manque de respect. Qu'a-t-elle répondu? Il lui a dit, s'il ne m'aimait pas, si Allah Azza wa Jal ne m'aimait pas, il ne m'aurait pas aidé, il ne m'aurait pas guidé à me réveiller toutes les nuits pour prier pour lui. Parce qu'au moment où les gens sont en train de dormir, moi je suis en train de prier. Qu'est-ce qui me diffère de ces gens-là? Qu'est-ce que j'ai de plus que ces gens-là? La chose que j'ai en plus que ces gens-là, c'est la miséricorde de Dieu, c'est la guidance de Dieu. Et si Dieu m'a accordé cette guidance, c'est qu'il m'aime.
Autrement dit, je ne serais pas réveillé en pleine nuit. Mais elle, il le disait, pas devant les gens. Il ne le disait pas pour dire aux gens, je suis. Non, il le disait en intimité. Il le disait en intimité, mais il a compris que Allah Azza wa Jal m'aime, c'est pour cela qu'il m'a guidé. Et je ne veux pas perdre cet amour. Je ne veux pas perdre cette guidance. Fais de sorte, oh Allah, que je reste dans la vague de la guidance. La vague sur laquelle je vais surfer tout le temps. J'aimerais bien surfer sur cette vague. La vague que tu m'as lancée pour me rapprocher encore vers toi. Et regardez cette femme, comment elle a compris le sens de son intimité avec Allah Tabaraka wa Ta'ala, le sens de la guidance de Allah Azza wa Jal. Contrairement à son maître qui a mal compris le sens de ce qu'elle a dit. Et d'ailleurs, Allah Azza wa Jal, après tout ce que nous faisons, c'est grâce à lui, ça vient de lui. Lorsque tu donnes l'argent, tu donnes une aumône. L'argent, tu l'as eu d'où? Le bien là, tu l'as eu d'où? Le bien matériel. C'est un bien qui appartient à Allah Azza wa Jal. وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ. Donnez aux pauvres comme aumône des biens matériels. Le mal, ça veut dire les biens matériels. Des biens matériels que Allah Azza wa Jal vous a accordés. Ces biens matériels ne vous appartiennent pas à vous. Ils n'appartiennent pas à vous. Ça appartient à Allah Azza wa Jal. Mais donnez-le à ceux qui ont besoin et qui méritent l'aumône. Allah Azza wa Jal dans le Coran dit Man dha alladhi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan kathira. Quiconque est prêt à prêter à Allah de bonnes grâces, il le lui rendra multiplié plusieurs fois. Et pourtant, c'est-à-dire ce prêt qu'Allah Azza wa Jal nous demande de faire, il appartient à qui? C'est Allah Azza wa Jal. Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah a acheté, ashtara min al-mu'minin, il a acheté des croyants, anfusahum, leurs âmes, wa amwalahum, et leurs biens matériels, en leur donnant comme récompense le jannah. Les exégètes, ils disent, regarde la différence. Regarde la différence. Qu'est-ce qu'ils ont présenté à Dieu? Leur âme et leur argent, bien leur bien matériel. Et qu'en récompense, Allah leur a donné quoi? Il leur a donné le paradis. Il y a une grande différence entre les deux. Les valeurs ne sont pas pareilles. Mais c'est par la miséricorde d'Allah Azza wa Jal qu'il a donné en récompense à ceux qui ont œuvré le paradis. C'est par la miséricorde. Et ce n'est pas comme une contrepartie. Donc, sachant ces trois vérités, le paradis n'a pas de prix, et encore moins nos actions. En aucun cas, nos actions ne peuvent représenter le prix du paradis. Deuxième chose, Dieu n'a pas besoin de nos actions. Il n'a pas besoin de nos actions. Il est le riche par excellence. Il n'a pas besoin de nos actions. Et troisième chose, c'est que même nos actions, c'est grâce à Allah Azza wa Jal que nous les accomplissons. Et pas grâce à notre propre volonté ou bien grâce à notre propre force. Lorsqu'on sait ces trois conditions-là, ces trois vérités-là, on ne peut en aucun cas compter sur nos œuvres, ou bien croire que ce sont nos œuvres, ou bien notre apparence, ou bien notre appartenance à l'islam qui est la seule à nous faire entrer au paradis. C'est la miséricorde qui nous fera, Inch'Allah, entrer au paradis. Prenons un autre exemple pour illustrer toutes ces vérités. Un père, par exemple, qui exhorte son fils à longueur de journée. Mon fils, il faut être généreux vis-à-vis des pauvres, il faut donner l'aumône aux pauvres, il faut que tu sois bien, il faut que tu sois pieux. Donc il l'exhorte, il l'éduque bien. Et un jour, le père en cachette vient, il glisse quelques pièces de monnaie dans la poche de son fils, de son enfant. Et l'enfant le matin, en sortant, donc il ne se rendait pas compte qu'il avait des pièces, il croisa dans son chemin un pauvre, un mendiant, qui lui tendait la main. Donc par réflexe, il a jeté la main dans la poche. Et il a trouvé des pièces de monnaie. Donc il prend ces pièces de monnaie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les donner en aumône à ce mendiant. Et en rentrant à la maison, il vient voir son père. Papa, j'ai trouvé un pauvre, un mendiant, et je lui ai donné, j'avais trouvé dans ma poche quelques pièces, et je lui ai tout donné. Le père, qu'est-ce qu'il va dire? Il va être content. Il va dire, Masha'Allah, mon fils a suivi mon éducation a fructifié, a donné ses fruits. Et qu'est-ce qu'il va lui dire? Ben tiens, je vais te donner une récompense, 100 € pour ce que tu as fait. À la fin, est-ce que cet enfant-là peut penser un instant venir dire, vous voyez ce que j'ai fait là, c'est grâce à moi. Hein? Si cet enfant vient chez son père et lui dit, bah, papa, donne-moi 100 € en récompense à ce que j'ai fait.
j'ai donné quelques pièces d'argent à un pauvre, donne-moi 100 € en récompense. Ça sera un ingrat, ça sera un ingrat. Que va-t-il lui répondre, son père? Il va lui dire, mais attends, mon fils, c'est moi qui t'ai éduqué déjà pour que tu aies le courage et la connaissance de faire ce don-là. C'est la première chose. Deuxième chose, c'est moi qui ai glissé dans ta poche l'argent que tu as donné à ce pauvre. Et maintenant, tu viens te vanter devant moi pour me demander une récompense. Mais tu mérites rien. Tu mérites rien. Mais si l'enfant reste humble devant son père, papa, Masha'Allah, alhamdoulilah, tu m'as bien enseigné, tu m'as bien éduqué, et en plus, je sais que c'est toi qui m'as glissé, parce que cet argent ne pouvait pas venir d'ailleurs, c'est toi qui m'as glissé ces pièces de monnaie, et je les ai données à un pauvre. Donc après tout ce que j'ai fait, c'est grâce à toi. Le savoir-faire et ce que j'ai fait, ça t'appartient. À la fin, si le père lui dit, par amour et par clémence, le père va lui dire, je te donne 100 € comme récompense. Mais est-ce que c'est une vraie récompense? Est-ce que c'est le prix de ce qu'il a fait? Pas du tout. Mais depuis le début jusqu'à la fin, le mérite revient au père. Et c'est à Dieu qu'appartient le meilleur exemple. Donc cet exemple, c'est seulement pour élucider. Lorsqu'on parle dans une autre dimension, la dimension divine, là, c'est seulement pour vous rapprocher un petit peu la compréhension de ceci. C'est Allah Azza wa Jal qui t'a guidé. Il t'a montré le bon chemin grâce au Coran, grâce au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, il a enduré pendant toute sa vie avec ses compagnons. Les savants, ils ont écrit pour te ramener tout prêt, le plat préparé. Voilà, tu veux aller vers Dieu, il faut faire ceci, il faut faire cela. Salat, tu tiens tes mains comme ça, roko, sujoud, le jeûne. Il t'a tout montré. Grâce à Allah Azza wa Jal. Et après, Allah Azza wa Jal, il t'a donné un corps, il t'a donné un esprit, il t'a donné un courage, il t'a donné des pieds pour venir à la mosquée, il t'a donné un corps pour supporter le jeûne, il t'a donné ceci et cela. Et en fin de compte, tu as accompli des œuvres. Donc, en fin de compte, ne viens pas le jour du jugement pour lui dire, Dieu, je veux la récompense, mais je veux le paradis. Non, s'il te donne le paradis, sache qu'après tout, c'est grâce à lui et par sa miséricorde et que tu n'as aucun mérite dans ce que tu as accompli, si ce n'est de répondre à l'appel d'Allah Azza wa Jal. Et cette réponse-là est minime, elle est minuscule devant toute la grâce et les bienfaits par lesquels Allah Azza wa Jal t'a comblé. Un pieux a fait un jour un rêve d'un ami pieux aussi qui est décédé, de son ami pieux qui était décédé. Et en le voyant dans le rêve, il lui a dit, qu'est-ce qu'a fait Dieu de toi? Dans le rêve, il a vu son ami. Lorsqu'on aime quelqu'un, parce qu'il y a ce qu'on appelle alam al-arwah, le monde des âmes. Al-arwah junudun mujannada. Les âmes sont des soldats bien garnis ou bien armés. فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف, comme a dit le prophète dans le hadith sahih. Donc les âmes qui se reconnaissent, ils trouvent de l'affinité les uns vers les autres. Et les âmes qui ne se reconnaissent pas, ils trouvent de l'animosité les uns vis-à-vis des autres. Parce qu'on était dans un monde de l'arwah, un monde des âmes. Et quelque part, lorsqu'on meurt, nos âmes vont dans un autre monde, n'est-ce pas? Et lorsqu'on dort aussi, une partie de nos âmes, Allahu yatawaffa al-anfusa hina manamiha. Allah Azza wa Jal enlève une partie de nos c'est un verset coranique, enlève une partie de nos âmes lorsqu'on dort. Donc parfois, dans ce rêve-là, Allah Azza wa Jal nous permet de voir des rêves pieux qui viennent d'Allah Azza wa Jal. Il y a les cauchemars qui viennent de Satan, et il y a certains rêves qui viennent de nos pulsions. Comme je donne toujours cet exemple, lorsqu'on a faim, on rêve d'un bon couscous. C'est ta pulsion qui te pousse à faire ce rêve-là. Mais Allah Azza wa Jal nous donne parfois des rêves pour nous soutenir, pour nous montrer le chemin, ou pour nous dire, continue, tu es sur le bon chemin. هذا حلم يعني من الرحمن أو رؤيا من الرحمن ورؤيا من الشيطان وهلوسة النفس. Donc il a vu son ami pieux dans le rêve, il lui a dit, qu'est-ce qu'a fait Dieu de toi? Alors il lui a dit, une fois j'étais devant Dieu, il m'a posé la question, que m'as-tu ramené de ta vie sur terre? Que m'as-tu ramené de ta vie sur terre? Et il aurait pu répondre, j'étais pieux, alhamdoulilah, tout le monde peut en être témoin. J'étais pieux, j'ai fait des actions et tout. Alors le pieux de répondre lui a dit, je suis venu avec l'espoir de bénéficier de ton pardon. Je suis venu avec, il lui a dit, au début il a dit, je ne suis qu'un serviteur. Et que peut ramener un serviteur à son maître? Je ne suis qu'un serviteur. Et que peut ramener un serviteur à son Seigneur? Je suis venu uniquement avec l'espoir de bénéficier de ton pardon et de recevoir de ta générosité. Voilà.
Et cette parole-là, c'est ça le secret que nous devons avoir. Toujours espérer le pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala et compter uniquement sur le pardon d'Allah azza wa jalla. Lorsqu'on a cette réflexion-là, et lorsque cette réflexion s'ancre dans notre être, c'est là où on atteint la vraie humilité et la vraie modestie. C'est ça la vraie modestie. Lorsque tu vois quelqu'un qui se vante, qui est orgueilleux, que ce soit devant les êtres, Masha'Allah, moi je suis sur la sunna, moi je connais l'islam, moi je suis un savant, moi je suis ceci, moi je suis cela, c'est qu'il n'a absolument rien compris à son cheminement vers Allah azza wa jalla. Et celui qui chemine véritablement vers Allah azza wa jalla et qui connaît ce que c'est que la vraie aqida. Et je vous avais dit que l'aqida, la vraie foi, le credo, on peut le détecter à partir de ce genre de sentence. Ce n'est pas forcément c'est-à-dire le côté technique. Il y a le côté technique qu'il faut connaître, bien entendu, mais il y a un autre côté qui est encore plus profond. Il faut que notre cœur détecte ces choses-là. Et comme on a dit la dernière fois, le cœur, c'est un moyen de sens, comme l'œil, comme l'oreille, comme la peau. Le cœur aussi, c'est un organe de sens. Le cœur est un organe de sens, mais il ressent certaines choses qui ne sont pas pareilles. Il ressent la grâce d'Allah Azza wa Jalla, c'est ce qu'on appelle l'ihsan. Il ressent la grandeur de Dieu, il ressent la proximité d'Allah Azza wa Jalla, il ressent la crainte révérentielle, il ressent la pudeur, il ressent toutes les choses qui ont un rapport avec le cœur et non pas avec le corps. Prenons donc cette première partie de l'hikmah nous permet de savoir que lorsqu'on chemine vers Allah Azza wa Jalla, il ne faut pas se fier à ce qu'on accomplit comme œuvre ou au mouvement ou bien au parti ou bien à la confrérie à laquelle on appartient. Et là, je veux ouvrir des guillemets parce que c'est très important. Parfois, lorsqu'on découvre l'islam ou lorsqu'on découvre le chemin d'Allah Azza wa Jalla, lorsqu'on se repent à Allah Azza wa Jalla, on oublie que le jour du jugement, on va être questionné tout seul. On va venir vers Allah Azza wa Jalla seul. Et lorsqu'on entre dans un mouvement, dans un groupe musulman ou un mouvement musulman, il y en a beaucoup, et beaucoup qui sont pieux, beaucoup qui ont du bien et du mal. Bref, certains croient que parce que j'appartiens à tel mouvement, ou parce que je fréquente tel savant, ça y est, je suis gagnant. Ça y est, je mérite le paradis. Alhamdoulilah, je suis épargné du châtiment d'Allah Azza wa Jalla. J'appartiens à tel mouvement, masha'Allah. J'appartiens à tel mouvement, j'appartiens à telle idéologie. Et parfois cet effet du groupe nous fait oublier que le jour du jugement, on va être questionné seul. Et qu'on va être questionné sur ce que nous avons fait et ce à quoi on a cru et comment on a développé notre cœur et comment on a travaillé avec notre corps. Et non pas sur notre appartenance. Parce que tu faisais partie de tel mouvement ou parce que tu as fréquenté tel savant, masha'Allah, tu as gagné. Et c'est pour ça que Ibn Ata'illah a commencé avec cette hikmah, parce que quelque part, lui, comme on a dit au départ, c'est un soufi. Et il s'adresse avec ces hikam aux adeptes qui veulent, aux disciples qui veulent cheminer dans ce mouvement-là. Et on a dit, peu importe les moyens, nous, ce qui nous intéresse, c'est chercher le moyen et chercher le moyen du cheminement dans la sunna et dans le Coran. C'est pour ça qu'en expliquant ces hikam-là, on se base uniquement sur les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur les versets d'Allah tabaraka wa ta'ala, sur les hikam des premières générations. Et vous le voyez bien d'ailleurs. Donc, lorsqu'on appartient parfois à un mouvement, donc Ibn Ata'illah s'adresse à ces jeunes qui au départ, il dit, je viens vers le sophisme par exemple. Prenons un exemple, le sophisme, ça peut être le sophisme, ça peut être tel mouvement, tel autre mouvement. Et à un certain moment, il commence à cheminer au fur et à mesure, et à un moment, il commence à dire, nous sommes sur la vérité, et les autres sont dans l'égarement. Nous sommes ceux qui suivent la sunna, et les autres suivent la bid'a. Nous sommes ceux qui ont bien compris le message de l'islam et qui appliquent bien le message de l'islam. Et les autres, les pauvres, ils ne savent rien. Et on commence parfois à se vanter, à être orgueilleux et à être satisfait de soi, à être satisfait de soi et à croire que véritablement on est épargné. Ça se voit, ça se sent dans ta manière de parler, dans ta manière de te comporter avec les autres et dans ta manière de juger les autres, de te positionner comme un juge qui donne des points. Celui-là, masha'Allah, il mérite 6 sur 20. Celui-là, il est dans mon groupe avec le même minhaj que moi, 10 sur 10. Celui-là n'est pas dans le même... Non, celui-là, on l'écarte. Et on devient comme un parti politique. C'est ce qu'appelle un savant, rahimahullah,
al-istisnam, c'est-à-dire le fait de prendre certains mouvements comme si c'était des statues. Au lieu d'adorer Dieu, on adore la statue du mouvement, le mouvement, alors que le mouvement n'est qu'un moyen. Alors devant Allah Azza wa Jal, c'est toi qui seras questionné. C'est ce à quoi tu crois sur lesquels tu vas être questionné. C'est sur tes actions que tu seras questionné. Je peux fréquenter un imam qui est masha'Allah. Il prie 4 heures par nuit. Il est pieux, il est ceci, il est cela, et je le fréquente 40 ans. Ce n'est pas pour autant que je suis sauvé. Lorsque je serai devant Allah, je serai jugé sur ma prière, ma piété. Est-ce que j'ai pris cet imam ou ce savant-là comme exemple pour suivre son chemin, ou seulement je me suis contenté de tabarruk? Parce que certains, c'est ce qu'ils cherchaient chez Tasawwuf. J'appartiens à la confrérie de Shadiliya, masha'Allah. Et notre cheikh, notre référence, il a des karamat, masha'Allah. Devant Allah, tabaraka wa ta'ala, tu vas être questionné sur ta prière, au niveau de l'apparence, mais aussi sur ton dévouement pendant la prière. Peu importe à qui tu appartenais ou quel savant tu as fréquenté. Certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Al-mar'u ma'a man ahab » l'homme sera avec celui qu'il aime. Mais l'amour a des conditions. Lorsqu'on aime quelqu'un, on aime un savant, il faut le suivre. Il faut le suivre et il faut essayer de faire comme ce qu'il fait. Parmi les œuvres qui font partie de l'islam. Prie comme lui toi aussi. Sois savant comme lui. Sois humble comme lui. Mais le simple fait de le suivre, ou le simple fait de l'écouter, ou le simple fait de d'effleurer ses habits, c'est pas ça qui va te faire entrer au paradis. Fais attention. C'est de l'associationnisme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de mourir, il disait « La tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam » Ne me vantez pas au point d'être comme les chrétiens qui ont vanté Isa ibn Maryam au point qu'ils l'ont divinisé. Suivez mon enseignement, suivez mes actions, mais liez-vous à Allah Azza wa Jal, directement. Il n'y a pas d'intermédiaire à prendre, il n'y a pas de l'wasila à prendre. L'wasila, c'est l'adoration qu'Allah Azza wa Jal vous a mis. Respectez ce que Dieu dit et vous trouverez l'wasila vers Allah Azza wa Jal direct. Donc ne cherchez pas des intermédiaires. Ou ne vous vantez pas des intermédiaires. On peut avoir des intermédiaires. Les savants sont un intermédiaire qui nous montre le bien et le mal, bien entendu. Mais il ne faut pas se limiter à ça. Il ne faut pas mélanger entre le moyen et l'objectif. Sinon, c'est de l'associationnisme. Il y a toujours un juste milieu à avoir dans tout ce que nous faisons. C'est bien de suivre les savants, c'est bien parfois d'être dans un mouvement, c'est bien parce que c'est un moyen d'apprentissage. Mais toujours on cherche la vérité, on reste humble avec Allah Azza wa Jalla et on sait qu'on n'est pas encore sauvé. Et que le jour du jugement, on sera jugé un par un. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ Surat Al-An'am, verset 94. Et vous voici venus à nous seuls. Vous voici venus à nous seuls comme nous vous avons créé la première fois. لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا Et tous, au jour de la résurrection, viendront, ou bien le jour de la résurrection, chacun d'eux viendra à Allah Azza wa Jal tout seul, individuellement. Et il sera jugé individuellement. Donc il faut penser à ce moment lorsque tu seras devant Allah tabaraka wa ta'ala et aucune personne ne peut t'apporter de l'aide. Ni le savant que tu as fréquenté, ni le père qui t'a éduqué, ni le mouvement auquel tu as appartenu. C'est ce que toi, tu as fait. C'est comment tu as toi-même cheminé. Qu'est-ce que tu as accompli comme œuvre et comment était cette œuvre? Est-ce qu'elle était mélangée avec de l'associationnisme, avec de l'orgueil, ou est-ce qu'il y avait de l'humilité et de la soumission totale à ton Seigneur? Donc à ce niveau de la compréhension, de notre compréhension, on peut se poser une question. Certains peuvent dire, mais dans ce cas, à quoi bon sert de faire des œuvres? On peut se contenter de croire en Allah Azza wa Jal, se contenter d'avoir espoir en lui, en sa miséricorde, et peu importe les œuvres. Quelqu'un peut dire cela. Et beaucoup d'ailleurs sont tombés dans ce piège-là. Comme le Murji'a par exemple, un mouvement qui est apparu au cours de l'histoire de l'islam, ils disent « La yadurru ma'al imani ma'siyah » Si tu as la foi, aucun péché ne peut te nuire le jour du jugement. Du moment que tu as la foi, tu n'as pas prié, tu n'as pas jeûné, tu n'as rien fait, ça ne te nuira pas le jour du jugement. Et il y a certains qui pensent comme cela. Et il y a maintenant même en notre jour les nouveaux Murji'a qui disent la foi c'est dans le cœur, Dieu n'a pas besoin de nos œuvres. Kalimatu haqqin urida biha batil. C'est une parole véridique, mais on cherche par cette parole-là quelque chose de tordu.
Il te dit, la foi est dans le cœur, je suis d'accord. Dieu n'a pas besoin de nos œuvres, je suis d'accord. Et alors la conclusion, il te dit, la conclusion, je n'œuvre pas, je ne prie pas. Là, non, ce n'est pas une bonne conclusion. C'est pas une bonne conclusion. La conclusion, c'est que j'œuvre parce qu'Allah Azza wa Jalla m'a demandé de le faire et m'a ordonné de le faire, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit de suivre ses pas. Et ses pas, c'est l'adoration. Il a fait l'adoration, il a prié, il a jeûné la nuit. S'il y avait quelqu'un dans ce monde qui pouvait s'en passer de ses œuvres, ça aurait pu être le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Khalilur Rahman, l'ami intime de Dieu. Et pourtant, il passait une grande partie de la nuit à prier tous les jours. Et pourtant, il demandait pardon plus d'une centaine de fois par jour à Allah tabaraka wa ta'ala. Et pourtant, il jeûnait. Et pourtant, il était celui qui adorait le plus Allah tabaraka wa ta'ala avec la meilleure des façons. A-t-il dit, je dois m'en passer de mes œuvres? Non, mais malgré ça, j'œuvre. Je dois œuvrer. Chacun cheminera vers la direction où Allah Azza wa Jalla veut qu'il chemine. Allah Azza wa Jalla nous montre que l'œuvre est nécessaire, est obligatoire, c'est une condition sine qua non pour que notre foi soit acceptée. Inna alladhina amanu wa amilu salihati inna la nudi'u ajra man ahsana amala. Ceux qui ont cru et qui ont accompli les bonnes œuvres, on ne fera pas gaspiller la récompense de ceux qui ont bien œuvré. Donc ce qui montre que l'œuvre est nécessaire. Lorsqu'Allah dit wal asr innal insana la fi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat. Tout le monde est égaré sauf ceux qui ont cru et qui ont accompli les bonnes œuvres. Donc les bonnes œuvres et la foi ont besoin l'une de l'autre. Ils sont indissociables. Tu ne peux pas dire je crois en Dieu, mais je ne veux pas prier, je ne veux pas jeûner, je ne veux pas accomplir les bonnes œuvres. Même si j'ai la capacité de le faire. Et tu ne peux pas non plus dire j'accomplis les bonnes œuvres. Quelqu'un te dit par solidarité je vais jeûner le ramadan, par solidarité avec les musulmans. Ben, tu peux jeûner 40 000 ans. Tu n'as pas la foi, tu n'auras aucune récompense. Donc les deux sont nécessaires. L'une accompagne l'autre et l'une complète l'autre. Et l'une ne peut pas marcher sans l'autre. La foi sans action ne vaut rien. Exactement comme l'action sans la foi ne vaut rien. Encore une fois, les actions sont un moyen pour obtenir la satisfaction de Dieu. Et celle-ci est un moyen pour obtenir, comme j'ai dit tout à l'heure, son pardon et sa générosité. Et ceux-ci, le pardon et la générosité, sont le seul moyen pour rentrer au paradis. Donc vous voyez que c'est une chaîne avec plusieurs maillons qui commence avec l'acte, l'action que tu fais, ça passe par l'agrément de Dieu, la satisfaction de Dieu, ça passe par son pardon, ça passe par sa générosité et ça finit par le mérite du paradis. Donc c'est une chaîne, tu peux pas, c'est une échelle que tu montes marche avec marche. Tu ne peux pas aller comme ça rapidement et sauter les marches. Maintenant on arrive à la deuxième partie de la sentence. من علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل. Parmi les signes que l'on compte sur l'action, la diminution de l'espérance quand il y a chute. Alors ici, comme j'ai dit tout à l'heure, Ibn Ata'illah s'adresse aux nouveaux disciples qui choisissent la confrérie, par exemple, soufite, parce que lui il était un soufite, pour cheminer. Qu'est-ce qu'il leur dit à travers cette hikmah? Il leur dit, faites attention. Ne croyez pas que parce que vous êtes devenu soufite, que parce que vous êtes devenu disciple d'un cheikh, qui a cheminé ou qui a compris que ça y est, votre apparence, puisque votre apparence est bonne, vous priez, vous êtes bien habillé. D'ailleurs, on le voit. À chaque fois on chemine, on commence à s'habiller comme le cheikh, s'il s'habille avec un djellaba, on met un djellaba, s'il s'habille avec un habit pakistanais, on met un habit pakistani, si sa barbe fait 20 cm, la barbe aussi fait 20 cm, s'il marche d'une certaine manière, on marche de la même manière, s'il parle d'une certaine manière, même ses tics. Moi je vois parfois des frères, même les tics du savant qu'il fréquente, il commence à la voir. Même l'éthique, même sa manière de parler, il commence à la voir. Mais où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es? C'est pas parce que tu as fait ça que forcément tu as gagné. Non, pas du tout. Ibn Ata'illah dit attention. Ça, ce sont que des apparences. Ta prière, ton jeûne et tout ça, c'est des apparences. Ce sont des œuvres bien, certes, mais c'est des œuvres. Ce sont des œuvres qui sont inhérentes à ton corps. Mais il y a d'autres œuvres que tu ne dois pas oublier. Ce sont les œuvres qui sont inhérentes à ton cœur. La crainte de Dieu. Ça, c'est une œuvre aussi. Le corps aussi a des actions à accomplir, comme le corps. La crainte de Dieu, c'est quelque chose qui est dans le cœur, ce n'est pas dans le corps. L'espoir en Dieu.
Et dans la hikmah, il nous parle de l'espoir, la chute de l'espérance. Enfin, la diminution de l'espérance lorsqu'il y a chute. L'espérance fait partie des œuvres du cœur et non pas des œuvres du corps. L'endurance, la patience, l'humilité, la modestie, la pudeur, ce sont des œuvres qui ont un rapport avec le cœur et non pas avec le corps. Ça ne se voit pas. Mais parfois, certains, lorsqu'il montre qu'il suit le chemin de Dieu et tout, on croit, ou il fait croire aux autres que j'ai aussi des actions dans mon cœur. Lorsque tu le vois bien habillé, masha'Allah, ou toujours derwish, ou toujours sa nuque elle est en bas, masha'Allah, inna illa wa inna raji'un, masha'Allah, la ilaha illallah. Il montre ça, tu dis, masha'Allah, cet homme-là, il a un bon cœur, il a de l'espoir en Dieu, il aime Dieu, il craint Allah. Mais ça, c'est de l'espoir qui est apparent. On va voir, est-ce qu'il a un vrai espoir dans son cœur? Mais à partir de quel moment on va le savoir? C'est lorsqu'Allah Azza wa Jal va le présenter aux tribulations. Lorsqu'Allah Azza wa Jal va le présenter devant les épreuves. C'est à partir de là qu'on va voir s'il a le vrai espoir ou que l'espérance qu'il manifestait est une fausse espérance. Ou que les œuvres qu'il accomplissait, ce sont des œuvres qui se sont limitées uniquement au corps et ils n'ont pas transpercé le cœur. C'est à partir des tribulations. Parce que lorsque quelqu'un décide de cheminer vers Dieu, il faut qu'il s'attende dès le départ. Et c'est pour ça que le hikmah est la première. Cette hikmah, cette sentence est la première. Il faut la comprendre. Il faut s'en imprégner. Lorsque tu chemines vers Allah Azza wa Jal, tu dois tout de suite savoir que tu as choisi le chemin le plus difficile. Et pas le chemin le plus facile. Ce n'est pas du jour au lendemain lorsqu'on voit un frère qui à peine a découvert l'islam, 6 mois après, il commence à critiquer les imams, il commence à critiquer les savants. 6 mois, tu étais bien égaré à 6 mois. En 6 mois, masha'Allah, il est arrivé à un niveau où il est devenu capable de juger les grands savants qui l'ont dépassé de 40 ans. Et grâce auquel peut-être Allah Azza wa Jal a fait guider des millions, des milliers, des centaines de milliers de personnes. Il le juge. Parce que le groupe auquel j'appartiens, il y a un savant à qui je fais confiance, qui m'a dit que ce savant-là ne vaut rien. Masha'Allah, 6 mois à peine dans l'islam. 6 mois à peine dans l'islam, tu commences à juger les gens. Sache que lorsque tu as choisi ce chemin-là, tu vas affronter les épreuves de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est là où on va voir, tôt ou tard. Et si jamais tu n'as pas cette épreuve, c'est encore plus grave. Parce que tu vas continuer comme ça, dans l'erreur, jusqu'au jour du jugement. Et le jour du jugement, Allah Azza wa Jal va te casser. Une fois on choisit le chemin de Dieu, on choisit la difficulté. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةِ. Or, il ne s'engage pas dans la voie difficile. Et qui te dira ce qu'est la voie difficile? Ça veut dire qu'il y aura des épreuves. Par ces épreuves, Allah Azza wa Jal va montrer ton vrai visage. Est-ce que tu as une vraie foi à l'intérieur? Est-ce que tu as un vrai bon cœur? Ou c'est seulement tu te bases sur les apparences? Tu fais tromper les gens, tu trompes les gens. Donc Allah Azza wa Jal, soit il t'éprouvera sur terre et il va te dévoiler, soit il ne va pas le faire. Il va te dire, on se verra le jour du jugement. On se verra le jour du jugement. Mais Allah Azza wa Jal, pour que nous, on ne se fie pas aux apparences, justement, il nous fait dévoiler certaines personnes. Donc avant de mourir, ces personnes-là œuvrent avec les œuvres des gens de l'enfer. Alors que pendant toute leur vie, ils faisaient semblant d'œuvrer dans le bien. Et Allah Azza wa Jal les dévoile au dernier moment. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannati, dans une riwaya, dans une version, il dit fi ma yabdu. Certains parmi vous œuvrent avec les œuvres des gens du paradis dans ce qui apparaît aux gens. Alors que Allah Azza wa Jal, il sait ce qu'il y a dans leur cœur. Ils ne peuvent pas le tromper. Ils peuvent tromper tout le monde, mais ils ne peuvent pas tromper Dieu. Donc ce que fait Allah Azza wa Jal, il leur met une épreuve à la fin de leur vie et ils chutent. Pour dire aux autres, vous avez vu, pendant 40 ans, ils vous ont trompé. Regardez comment ils ont fini leur vie. Les actions ne valent que par leur fin. C'est-à-dire les dernières œuvres qu'on a fait sur cette terre. Est-ce que c'est des bonnes ou des mauvaises? Tu peux faire semblant de faire les meilleures œuvres et à la fin tu fais une mauvaise œuvre et tu émettras l'enfer. Parce que dans ton cœur tu étais mauvais. Et c'est pour cela que justement le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit un hadith rapporté par Tirmidhi sur lequel il dit hadithun hasanun sahih ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya'u thumma al-amthalu fal-amthal yubtala an-nasu ala qadri dinihim فمن ثخن دينه اشتد بلاؤه ومن ضعف دينه ضعف بلاؤه وإن الرجل ليصيبه البلاء حتى يمشي في الناس وما عليه خطيئة. Donc
de hadith, là, on peut le traduire par ces mots-là. Les plus éprouvés parmi les gens sont les prophètes. Ensuite, les meilleurs. Les gens sont éprouvés selon leur religiosité. Celui dont la pratique est forte, la pratique religieuse est forte, l'épreuve sera forte. Celui dont la pratique est faible, l'épreuve sera faible. L'homme continuera d'être touché par l'épreuve de Dieu au point de marcher parmi les gens sans avoir de péché. Voilà. Tu as choisi ce chemin-là, apprête-toi aux tribulations et aux épreuves. Les premiers qui ont subi les épreuves, ce sont les prophètes. Donc tu n'échapperas pas à cette sunna, tu n'échapperas pas à cette tradition divine. Allah Azza wa Jal dit وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fais la bonne annonce aux endurants. Fais la bonne annonce aux endurants. Et l'endurance, c'est dans le cœur, c'est pas dans l'apparence. Et fais la bonne annonce aux endurants qui disent, quand un malheur les atteint, certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Cette phrase-là, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, c'est ça l'espoir. Lorsque tu es touché par un mal, par une épreuve, qu'est-ce que tu dis? Nous venons de Dieu et c'est vers lui que nous allons revenir. Ça veut dire, nous allons revenir vers lui et nous espérons sa grâce et sa miséricorde. Et on va oublier toutes les épreuves d'ici-bas. Ça veut dire que les espoirs restent grands en Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont endurants. Et c'est quoi l'endurance? C'est une action et c'est une œuvre du cœur et non pas du corps. D'accord? S'il n'y avait pas le vrai espoir, il n'aurait pas dit cette phrase. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ça veut dire je veux revenir vers Dieu et j'oublierai tous ces problèmes-là. Et j'attends la miséricorde de Dieu. Et j'ai espoir en la miséricorde de Dieu. Par contre, ceux qui seront éprouvés et qui n'ont pas cette endurance, parce qu'ils se basaient uniquement sur les apparences, que sur les actions du corps, et non pas sur les actions du cœur, ils ne diront pas Inna ilayhi raji'un. Ils se noient dans l'épreuve, ils oublient Dieu. Ils oublient Dieu. Le croyant et l'endurant, il relativise l'épreuve. Il dit je reviens de toute façon vers Dieu et j'espère qu'il me récompensera. Mais celui qui a une foi faible, il oubliera de dire cette phrase-là. Et tu le vois éprouvé, tu le vois tituber dans la vie, tu le vois, j'ai pas de travail, j'ai plus rien, j'ai le problème de tous les côtés, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Et c'est là où tu verras que dans tout ce qu'il montrait, tout ce qu'il dégageait comme soi-disant foi, soi-disant espoir, était faux, en fait. Était faux, parce qu'il n'a pas travaillé son cœur. Donc, ceux qui se basent sur l'apparence et sur les actions visibles, face à l'épreuve et à la tribulation, ils chutent. Ils délaissent une grande partie de ce qu'ils œuvraient comme bien, sinon la totalité. Et c'est là qu'il faut leur poser la question, où est l'espérance que vous manifestiez ou que vous montrez dans les apparences des actions que vous accomplissez? Beaucoup de personnes, parfois il y a certains, et j'en ai vu des exemples, des dizaines et des dizaines. Tu vois quelqu'un, il vient te voir, Masha'Allah, j'ai découvert l'islam. Il vient avec, après il commence à travailler, j'avais des problèmes, ma femme, mes enfants, le travail, il avait des tribulations pas possibles. Et après, comme par hasard, il a découvert l'islam. Et après, tu dis, Masha'Allah, la prière, comment je ressens la prière. J'aime, subhanallah, la chaleur fraternelle entre les frères, les sœurs, Masha'Allah. Où tu le vois à la mosquée venir tous les jours et tout. Et du jour au lendemain, tu ne le vois plus. Tu ne le vois plus. Lorsque tu le cherches, où est-ce qu'il est? Ah, il a trouvé le travail. Avant, il était en chômage, il a trouvé le travail. Ah bon? Ça veut dire qu'il n'a découvert Dieu que parce qu'il était dans une épreuve. C'est comme s'il attendait, Dieu, je viens prier et en contrepartie, tu me fais trouver un travail. Maintenant que j'ai trouvé, je t'oublie. Beaucoup sont comme ça. Ou bien quelqu'un qui, dans son apparence, il travaille pour l'islam. Tu dis, Masha'Allah, le frère, comme il donne de son temps aux musulmans et ainsi de suite. Il travaille, Masha'Allah, da'wa lillah. Il court les conférences par-ci, ceci, par-là, et ainsi de suite. Il croit qu'il est... Et le jour où il tombe dans une tribulation, on ne le retrouve plus. Il est loin. Alors où sont les prières, ta venue quotidienne à la mosquée? Où est-ce que tu es maintenant? Ah ben, l'épreuve est venue. Il n'a pas pu la surmonter. Pourquoi? Parce qu'au départ, il n'avait pas travaillé le cœur, il travaillait que l'apparence. Même si devant tout le monde, on voyait qu'il travaillait pour Dieu, qu'il travaillait pour les musulmans. On était fiers de lui, on était ceci, on était cela. Mais devant l'épreuve, Allah Azza wa Jal montre son vrai visage. Regardez, son cœur n'était pas fort comme il prétendait. Il n'était pas fort comme il prétendait. Et il a chuté devant l'épreuve. Et tu ne le vois plus venir.
Contrairement à celui qui chemine parce qu'il découvre Dieu sans problème, sans rien, je veux découvrir Dieu. Et il suit une procédure et il va dans une quête de la recherche de Dieu. Celui-là, il le fait avec conviction. Et avec le corps et avec le cœur. Et non pas qu'avec le corps. Donc celui-là, il reste. Il maintient son espoir en Allah Azza wa Jalla, il continue à prier. Et son espoir qu'il dégage, l'espoir qu'on voit en lui, on dit, ah, mashallah, celui-là, son travail dénote un bon cœur. Ce cœur-là est véridique. Ce travail du cœur est véridique. Et il continuera, il observera une rectitude pendant son cheminement vers Allah Azza wa Jalla. Et il ne chutera pas. Mais celui qui trompait les gens, c'est-à-dire, il sera dévoilé tôt ou tard devant Allah Azza wa Jalla. Donc une espérance tronquée, falsifiée, hypocrite, finira par être dévoilée dès que la personne va tomber dans l'épreuve. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla, regardez ce qu'il dit. Dans Surat Al-Ankabut, les premiers versets sont très importants et capitaux dans ce qu'on veut comprendre. Alif Lam Mim. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. Alif Lam Mim. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous croyons? Dire à qui? Dire aux gens nous croyons, nous sommes des bons pratiquants, nous sommes ceci, nous sommes cela, sans les éprouver? Croient-ils qu'ils vont continuer à le dire et à le prétendre sans être éprouvés? Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Ainsi, Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Ceux qui mentent, ils vont chuter. Et ceux qui disent la vérité, malgré l'épreuve, ils vont continuer leur chemin. Ou bien ceux qui commettent des méfaits, qu'ont-ils pouvoir nous échapper? Ceux qui commettent des méfaits ou qui trompent les gens, qu'ont-ils ou bien croient-ils qu'ils vont nous échapper? Comme leur jugement est mauvais. Ils ne se rendent pas compte, comme leur jugement est mauvais. Celui qui espère rencontrer Allah, ça veut dire espérer rencontrer Allah, ça veut dire espérer rencontrer Allah et bénéficier de sa miséricorde. Ça veut dire celui qui a la bonne espérance, dont parle Ibn Ata'illah. Celui qui espère rencontrer Allah, le terme fixé par Allah va certainement venir. Donc il ne se tourmente pas. Allah Azza wa Jalla va le récompenser, va lui pardonner, va lui donner le paradis et va lui faire oublier tout le mal qu'il a subi sur terre. Et c'est lui l'audient, l'omniscient. Et quiconque lutte, celui qui travaille, qui fait des actions, quiconque lutte, ne lutte que pour lui-même. Allah n'a pas besoin de sa lutte. Ne lutte que pour lui-même, car Allah peut se passer de tout l'univers. Et quant à ceux qui croient et font de bonnes œuvres, ils croient et font de bonnes œuvres, les deux sont nécessaires, nous leur effacerons leurs méfaits et nous les rétribuerons de la meilleure récompense pour ce qu'ils auront accompli. Vous voyez, ces versets-là vont dans le même sens de l'hikmah. Pour vous dire que les hikam-là, elles sont puisées du Coran. Elles sont puisées du Coran. Nul doute là-dessus. Mais parfois, c'est leur compréhension qui parfois peut être tronquée. Et d'ailleurs, j'ai lu pratiquement tous les livres qui ont essayé d'expliquer le hikam. Et parfois, on voit qu'il y a parfois des déviances dans la compréhension, ou bien parfois on leur donne des interprétations qui sont erronées, et on le verra plus tard dans la fin de cette hikmah. Que ce n'est pas forcément ce que voulait dire Ibn Ata'illah. Ou ce n'est pas forcément ce que veut dire l'islam, tout simplement. Parce qu'à travers les versets coraniques, on comprend mieux ce que Allah, on comprend mieux notre état d'âme et on comprend mieux notre hypocrisie parfois. Et c'est ça la vraie aqidah. Et c'est le mérite qu'ont ces hikam-là, c'est qu'ils nous touchent le cœur, c'est qu'ils nous touchent le domaine qu'on nommait dans notre cheminement. C'est-à-dire pour lequel on ne donne pas assez d'importance et pour lequel on ne déverse pas assez d'efforts. Donc pour récapituler le hikmah, on n'a pas encore terminé l'explication de l'hikmah, on la terminera Inch'Allah la prochaine fois, mais pour récapituler à ce niveau-là, on peut dire que d'abord la première chose, c'est qu'on ne peut pas compter sur, on ne doit pas compter sur les œuvres, ce n'est pas nos œuvres qui nous feront entrer au paradis. Notre espoir doit être placé uniquement en Allah Tabaraka wa Ta'ala. Il faut donner autant d'importance aux actions inhérentes au corps qu'aux actions
inhérente au cœur. Travailler les actions qui ont un rapport avec le cœur. Au même niveau que ce qu'on fait pour les actions qui ont un rapport avec le corps. Le temps que tu passes à apprendre la jurisprudence islamique, le fiqh islami, l'adilla, dalil, ma huwa daliluk, ma huwa kada, tout le temps qu'on donne pour cela, il faut aussi le donner encore plus pour travailler notre piété, travailler notre crainte révérentielle, travailler notre humilité, travailler notre espérance, travailler notre pudeur. Ce sont des actes qui ont un rapport avec le cœur. Et Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Dieu ne voit pas vos images ou bien vos corps, mais il voit ce qu'il y a dans vos cœurs. C'est ça qui compte le plus. Il voit ce qu'il y a dans vos cœurs. Donc autant faut-il, encore faut-il que le musulman s'intéresse justement à ce cœur-là et qu'il essaye de l'alimenter avec ce qui peut purifier son corps, avec ce qui peut lui donner la vraie piété et la vraie spiritualité qui lui permet d'être un vrai musulman, un vrai croyant et un vrai pratiquant cette fois-ci. Non pas un pratiquant hypocrite ou bien un pratiquant qui dégage ce qu'il n'est pas réellement ou celui qui fait voir aux gens ce qu'il n'est pas réellement. Et il faut bien entendu pas associer avec Allah Azza wa Jal quelqu'un d'autre dans nos œuvres, et ça on en parlera Inch'Allah la prochaine fois. Et il faut bien se préparer spirituellement pour affronter les difficultés que nous allons avoir lorsqu'on choisit ce chemin-là. C'est vrai que quelqu'un va dire, mais dans ce cas, puisqu'il y a des difficultés, des tribulations, des épreuves, moi je veux pas, j'en veux pas, je préfère rester loin. Et on répondra à ce genre de questions, et on verra pas bien que cette question-là n'a pas à être posée si nous avons bien compris le sens de notre existence et si nous avons bien cru en Allah tabaraka wa ta'ala et bien cru en ce qu'Allah Azza wa Jalla a apprêté pour ceux qui lui obéiront bien comme il le faut. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ويرحم الله عبدا قال آمين والحمد لله رب العالمين.